D'abord Lionel, merci pour ce cadeau empoisonné. Tu m'as cassé la tête avec ton histoire et ta soeur encore plus. Alors je vais faire semblant de faire des mounas parce que moi je ne les fais pas du tout comme ça. Mais on va dire que... Alors, il vous faut 1 kg de farine. 1 kg de farine, voilà. Il vous faut 200 g de sucre. Comme les professionnels, hein, tout est prêt à l'avance, vous avez remarqué. Et moi, je travaille dans le propre, alors je jette. Ensuite, il vous faut, et moi c'est la recette de mes messimi que j'ai depuis des années, hein, 3 gros œufs. Alors moi je vais en mettre 4 parce que les œufs en Israël, ils sont rachauds. Alors, un œuf. T'es sûre que Mémé elle en aurait mis 4? Mémé elle aurait mis la farine qui rentre. Donc, de toute façon, je ne sais pas. 3 et 4. Voilà. Ensuite, il me faut un verre d'huile. Mon verre, il est ici. Mon huile, elle est là. Mais maman, ce que je comprends pas, c'est si moi j'ai un verre plus gros que le tien, alors ça se passe comment? Je veux pas le savoir, moi je fais comme pour mon père. Comme Mémé? Et que mon père, il était bon. Comme Mémé? Est-ce que c'est comme Mémé? Mémé, elle faisait rien comme ça. Mémé, elle faisait tout à la main. Et c'était délicieux. Et quand est-ce que tu as appris à faire les mounas, Mémé, en fait? Mémé, elle m'a appris à faire les mounas. À vous, j'en sais rien. Je me rappelle que je suis trop vieille. Je sais plus. Eh ben, on n'est pas sorti d'auberge. On n'est pas sorti de l'auberge. Ensuite, on utilise cette levure en Israël et on n'utilise pas l'autre levure. Ça m'étonnerait que Mémé, Donc, elle utilisait celle-là. Non, sûrement pas. 1, 2, 3... Ou l'équivalent, c'est quoi, maman, l'équivalent en levure de Mémé? En levure de Mémé, l'équivalent de la levure de Mémé, c'était un paquet et demi de levure de boulanger. Super. Il me faut une cuillère de sel. Bon, ce sera comme ça. Hein. Comme ça que faisait Mémé? Ouais, Mémé, elle n'avait pas des petites cuillères et des trucs et des machins. Mémé, ça sentait toujours bien, tandis que là, moi, je vous garantis rien du tout. Et après, eh ben, il faut pétrir. Mais moi, il me faut de l'eau. Ma fille, elle me dit non, mais moi, je sais qu'il faut de l'eau. C'est ce que tu as marqué sur ta recette. Hein. Un petit peu si besoin, maman. Voilà. Et les œufs, ça y est, et l'huile, ça devrait te faire ton liquide. Voilà. Donc. Tu te rends compte que tata Viviane et tata Gisèle et tata Paul, elles vont te regarder et elles vont dire, mais il y a d'aide! Mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle a jamais fait comme ça, ma mère, mais c'est pas possible. Eh ben oui, c'est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez? Hein? Voilà. Bravo, maman. Et alors après, qu'est-ce qu'on fait? Parce que j'imagine qu'il faut que ça lève. Eh bien, on va le laisser lever pendant le temps qu'il faut lever. On va le mettre au frigidaire. On va faire une boule. Voilà. Et là, maintenant, vous pouvez arrêter le temps que je pétrisse. Pas du tout. Raconte-nous, en attendant, par exemple, ce que tu as adoré apprendre de chez Mémé. Arrête. Raconte-nous Mémé. Mémé, quand elle apprenait quelque chose à quelqu'un, elle l'engueulait. Déjà, je me rappelle quand ma mère, elle venait pour aider tout le temps, la pauvre. Qu'est-ce qu'elle se faisait engueuler? Elle lui disait, mais c'est pas comme ça, mais vous savez pas travailler, mais c'est pas possible. Qu'est-ce que c'est que ça? Personne ne vous a jamais appris à travailler. Alors ma mère qui aimait pas la cuisine, je vous dis pas ce que ça donnait. Alors en fait, là, tu rajoutes de l'eau jusqu'à ce que ça rentre? Voilà, jusqu'à ce que ça rentre. D'accord, ok. Donc tu vas pétrir et ensuite tu vas le mettre à lever, non, mais à peu près. Comme on vit quand même en 2018, ouais. N'est-ce pas? Eh ben, je vais mettre à pétrir dans mon Magimix. Non, ton cook expert, d'accord. Cook expert. Alors, vous pouvez arrêter 2 minutes parce que sinon, on ne va pas s'entendre. Stop. Je vais le garder pour ensuite, quand on fera les mounas, juste avant de les mettre au four, on battra l'œuf, on couvrira et on fera le doré. Vous avez compris? Et Mémé, elle mettait pas du sucre? Oui, bien sûr. Il va falloir casser du sucre dans un torchon. On va mettre un torchon, on va casser des... Ah, mais ici, il n'y a pas de morceau de sucre. Ah bah ouais. On va faire... Et bah avec du sucre en poudre. Ah, mais c'est pas pareil. Ah ouais, c'est pas Mémé. C'est pas pareil du tout. Bon, alors en France, ils le mettent dans un torchon. Ben, on mettait les morceaux de sucre dans un torchon, comme ça. On pliait, et puis on cassait. Il restait des petits morceaux de sucre. Yoni me fait n'importe quoi, je vous dis pas. Hein. Et il restait des petits morceaux de sucre. D'accord. Et on les mettait dessus, ça faisait joli. Tandis que là, je vais pas pouvoir, je vais être obligée de mettre du sucre, sucre en poudre. Mais le sucre en poudre, c'est pas pareil.
Ah bah ouais. Oh, comment on va faire? Bon, alors tu nous sors ta pâte qu'on voit si c'est bon? Écoute, je sais pas si c'est bon, on va voir. Ah non, j'ai pas fini. Oh. Pardon. Tu vois, Il y a une partie. Non, ça va. Ça va, elle n'est pas trop collante. Donc, il me faut un petit peu de farine. Alors, ne vous étonnez pas si vous me voyez prendre la farine dans le frigidaire. Mais on vit dans un pays où on met tout dans le frigidaire. La farine, les haricots, le couscous, la levure. Parce qu'il fait tellement chaud que sinon, ça s'abîme. Voilà, alors je vais mettre un petit peu de ça. Hop. Voilà ma pâte. Qui est quand même un peu collante, mais bon, ça devrait aller. Ça devrait aller, dit-elle en ayant plein les doigts. Foutez-vous de moi, foutez-vous de moi. Foutez-vous de moi. Ok. Comment on sait, nous, combien de farine t'as rajouté, maman? Il n'y a pas besoin de savoir, vous savez tous faire de la pâtisserie, de la cuisine, arrêtez vos cinémas. C'est pas pour des novices, vous êtes toutes vieilles déjà. Mais ça va pas, non, et puis ne parle pas qu'au féminin, il y a plein de mecs chez nous qui allons cuisiner. C'est Lionel, Laurent, Nicolas. Laurent surtout. Pas de la pâtisserie, Lionel, il vous fera la salade cuite, il vous fera un tas de choses, c'est vrai, mais il va vous faire le poulet Nicolas. basquez. Nicolas, oui, je crois qu'il cuisine. Il fait bien les galettes au vin blanc et tout ça. Ouais, c'est vrai. Alors, s'il te plaît, maman, précise bien ce que tu fais pour que Nicolas sache. D'accord. Voilà, mais Nicolas, il y a longtemps qu'il a appris avec sa mère, il n'avait pas besoin de moi. Oui, je sais, t'es pas contente. Mais ça me casse la tête, votre histoire. J'aimerais bien savoir, moi, si mes belles-sœurs, elles s'y sont pliées volontiers, facilement. Bien sûr. Ouais, je vais appeler mes belles-sœurs, je vais leur demander. Et attends, papa, il va devoir aussi s'y mettre. Ah, mais papa, il va s'y plier, il va se mettre au jeu, lui. C'est pas comme moi. Voilà. Ok. Une fois qu'on a tout ramassé, on va mettre ça à tremper. Ok, je vais ramasser ma pâte pour en faire une boule. Voilà, très bien, elle est très belle. Ah, t'es contente? Elle est très bien. Elle Super. colle juste ce qu'il faut, pas trop. Voilà. On va l'oublier au frigidaire jusqu'à demain matin. Super. Eh ben, il nous reste à te remercier. Voilà. Et il y aura personne pour me filmer la suite demain. Hein. Bon qui pourra tout le monde. Bisous, bisous. Alors que je vous dise quand même, cette pâte, elle va monter, bien sûr. Quand elle sera montée demain matin, on la prend, on la fait descendre en ascenseur. Et quand elle est descendue, on façonne les mounas. Les mounas, on fait des petites boules et après avec le ciseau dessus, on coupe comme ça en 4. On badigeonne d'œufs, on met le sucre dessus, on laisse remonter, évidemment, j'ai oublié de dire avant. Et après, on enfourne à 180. Et les raisins? Ah, les raisins pour ceux qui aiment. Alors pour ceux qui aiment, vous mettez la pâte à plat, vous mettez les raisins dedans et les amandes. Mais il y en a plein qui n'aiment pas. Ma fille, elle n'aime pas, par exemple. Exactement. Exactement, voilà. Voilà, à bientôt. Je vous dirai si c'est bon. Même si c'est pas bon, je vous dirai que c'était très bon. Voilà. Et voilà, Karen n'a pas eu la patience d'attendre que la pâte lève. Donc nous voilà, la pâte à lever. Donc maintenant, le principe, c'est de la faire retomber. C'est-à-dire que je vais renverser tout ça sur la table. Et je vais façonner mes mounas. À l'intérieur de certaines, je vais mettre des raisins secs. Mais beaucoup n'aiment pas avec les raisins secs. Je vais les façonner, les mettre dans des petits moules et ça va remonter une autre fois avant qu'on puisse les enfourner. Donc j'ai rabattu toute ma pâte sur la table.
Je les roule un petit peu. Ensuite, je fais à plat. Je mets au milieu les raisins secs. Je referme et je pose dans mon moule. Et là, ça va remonter. J'ai terminé de les façonner. Donc, j'ai fait des petites boules. J'ai mis à l'intérieur de certaines des raisins secs et d'autres pas. Je me suis amusée à en faire une plus grosse, pardon. Voilà. Qui va lever aussi. Donc, c'est reparti pour remonter. Quand ça sera bien remonté, je coupe le haut, je dore et je mets au four. Les voilà sorties du four. Elles sont belles. Bonnes, je ne sais pas. Celles-ci, elles étaient au-dessus. Elles ont pris un petit peu trop de chaleur. J'aurais dû faire un plateau après l'autre, mais j'étais pressée. Et bien écoutez, bonnes, je ne sais pas, je disais. On les goûtera ce soir, on vous dira. Mais soyez sûr que même si elles ne sont pas bonnes, on vous dira qu'elles étaient bonnes. Voilà, gros bisous, Raksamea, Khatimatova les Koulam.